ta présence pour ce nouveau tirage. On va aller regarder l'évolution de ta situation, ce à quoi tu te retrouves confronté et qu'est-ce qu'on peut te donner comme piste, comme piste de réflexion, comme éclairage pour te permettre d'avancer et de poursuivre ton exploration, toujours avec beaucoup de joie, ou le plus possible en tout cas. On va tout de suite commencer avec la sagesse du royaume caché, qui est ici, et on ira compléter le tableau avec le tarot akashique, et on finira avec un message du tarot de la transformation de Osho, qui aura certainement une sagesse toute particulière à nous transmettre. Je te remercie pour ta présence, tes abonnements, tes commentaires. C'est précieux de te savoir avec moi dans ces voyages, parce que si ces messages te parlent, c'est que toi et moi on résonne quelque part, et si je peux contribuer à ce que tu t'aventures dans cette vie avec enthousiasme, eh bien écoute, j'en serais ravie. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite, à toi comme à moi. On va commencer. Ta situation au présent avec la sagesse du royaume caché. Quelle est l'union sacrée? Intéressant. On va voir ce qui va ressortir avec le tableau. L'union sacrée nous parle bien évidemment d'une relation, d'une association d'amour, mais c'est avant toute chose l'union avec soi-même. C'est le partenariat avec soi-même, c'est l'alignement entre son cœur, son âme et son esprit, entre notre être incarné et cette intelligence supérieure qui nous guide et qui nous inspire à aller de l'avant. Donc il y a plusieurs interprétations, mais qui toutes résonnent avec une énergie d'amour qui te traverse. Ce qui est sur le point de se manifester. Je réfléchissais à la question à poser, mais on va prendre ce qui vient vers toi. Ce qui vient vers toi, ce qui est sur le point de se manifester. La sage-femme du pays des merveilles. Intégrité et compromis. On ira détailler la carte plus en détail, mais c'est l'idée de mettre au monde tes rêves, en résumé. La tisseuse de toile. Une idée de destin, de timing, de destinée, d'actions posées dans le passé qui produisent leurs effets dans l'avenir. C'est bien sûr un tirage à court terme. La tisseuse de toile, c'est ce vers quoi tu te diriges, c'est que tu deviens l'artisan de ton expérience. Le tirage à ce stade est déjà vraiment magique, parce que il y a une résonance entre toutes ces cartes. Je te parlais de l'union sacrée, de l'alignement, du partenariat, de la relation. La sage-femme du pays des merveilles, dans ce qui vient vers toi, nous parle de la récompense de ton authenticité, du fait que d'avoir été fidèle à toi-même va être récompensé, que l'intégrité, l'authenticité, la spontanéité dont tu as fait preuve, ce que tu as partagé en vérité avec toi-même va te permettre d'accéder à des relations, à des liens, à des soutiens qui sont sur le point de se manifester. C'est ce que nous dit la tisseuse de toile.
La tisseuse d'étoiles, ce sont les synchronicités, ce sont les rencontres ordonnées par le divin. C'est cette personne que cette aide peut-être que tu attends, et cette communication peut-être que tu espères, et c'est une personne qui apparaît dans ta vie pour t'apporter cette aide, pour te communiquer cette information. Dans cet enchaînement, il y a l'idée de récompenser l'authenticité, l'alignement, la justesse de ton positionnement, en premier lieu envers toi-même, envers tes valeurs, ton intégrité et ce que tu avais à partager en vérité avec ton environnement et dans les projets que tu nourris. Si tu as l'impression, tu vois, en t'étant montré honnête, intègre, authentique, d'avoir été peut-être utilisé, ou peut-être de ne pas avoir été suffisamment stratégique pour atteindre un objectif, sache que tu vas récolter bien plus que cet objectif que tu aurais pu atteindre en étant dans le mensonge, dans la stratégie. Il y a avec cette annonce qui t'est faite, cette promesse, la récompense de ta valeur, de qui tu es, dans toute ta splendeur, dans toute ton intégrité. On t'annonce des événements inattendus qui vont survenir pour soutenir les choix que tu as faits, pour t'encourager, pour t'ouvrir de nouvelles voies, de nouveaux chemins, de nouveaux soutiens. Il y a une mécanique divine qui se met en place. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que les mots que tu as prononcés ont permis non seulement à des chemins de se créer, aux portes de se dévoiler et à l'énergie créatrice de les ouvrir pour que tu puisses y pénétrer. Donc c'est une très jolie annonce qui t'est faite. Tu es félicité. C'est comme si tu avais passé une étape, une épreuve, et que à travers cette épreuve, tu étais resté fidèle à toi-même, que tu n'avais pas cédé à la facilité, au doute, au mensonge. Et cette persévérance à croire en toi et à croire en l'amour universel, en cette énergie de vie et d'amour qui nous traverse tous, te conduit sur ton chemin et vers ton destin, un destin très lumineux, très joyeux et certainement très surprenant. On va regarder avec le tarot akashique ce qui t'a annoncé pour te soutenir et t'encourager à rester fidèle à ce qui parle à ton cœur. Tu sors d'un conflit, tu sors d'une lutte, les événements s'alignent, se tissent. Alors, la reine de parchemin, c'est une énergie de clairvoyance, d'intelligence, d'enseignement, de partage de sagesse. C'est une énergie qui rayonne, qui partage sa connaissance, qui est capable d'utiliser toute son intelligence subtile pour comprendre les tenants et les aboutissants, pour comprendre la manière dont les événements se tissent les uns aux autres, s'enchaînent et créent une toile dans laquelle elle navigue, elle se projette, elle interagit avec beaucoup d'intuition, d'intelligence, d'ingéniosité, de calme, de sagesse. Il y a pour toi l'idée maintenant de comprendre
de comprendre les fils invisibles qui tissent la toile de tes expériences et de ne plus te laisser manipuler comme un pantin par ces fils invisibles, mais au contraire toi de t'y mouvoir et de jouer ta propre musique en agitant chacun de ces fils de tes doigts magiques. C'est une vibration, une énergie générale qui te confirme la sagesse que tu as acquise et les portes que tu peux ouvrir à chaque instant. On va demander une précision sur les faits, les événements qui vont se présenter à toi. Quelle est l'expérience que tu t'apprêtes à faire? Quelle est l'expérience que tu t'apprêtes à faire? Pour t'encourager, te guider, éclairer ton chemin, te donner le courage de l'emprunter et la force d'avancer malgré les obstacles. La reine de force, en équilibre, de trouver ta juste place, de réussir à jongler avec ce que tu connais, ce que tu vois et ce qui t'est caché, ce que tu ignores, de rester aligné indépendamment des circonstances. Il y a une reprise de pouvoir avec le 5 de force, l'été, qui nous parle d'énergie que tu mets dans un projet, qui nous parle de concrétisation, de force. Et on retrouve cette reine de force. Il y a une montée en puissance qu'on t'annonce. Le fait de sortir peut-être d'un entre-deux dans lequel tu as pu peut-être, et on te félicite, devoir garder ton équilibre, devoir te tenir entre deux eaux, entre deux situations en transition, et on t'annonce une récolte, ou en tout cas beaucoup de réjouissance, quand bien même il te faille persévérer dans cet équilibre. La construction d'un projet, la concrétisation de ton investissement dans quelque chose qui te tient à cœur. Dans le nid d'oiseau, c'est véritablement un projet concret, un projet matériel qui te demande de beaucoup travailler, de beaucoup t'investir, mais qui sera également extrêmement enrichissant et porteur, non seulement pour toi, mais également pour tout ton environnement. Qu'est-ce qu'on t'annonce? Il y a de toute manière une énergie très positive, comme si les épreuves étaient derrière toi et que les efforts, ou en tout cas l'énergie qu'on te demande de déployer, désormais tu vas la déployer dans ce qui véritablement te tient à cœur, a de la valeur et compte pour toi, d'une manière très fluide, très inspirée, comme si tu étais, tu sais, vraiment guidé sur ce que tu dois faire, sur ce que tu dois mettre en place. On t'annonce des signes, des messages, de l'aide, du soutien, une intuition. Avec le reflet, c'est que il y a soit il y a un projet qui n'est pas encore révélé. Il y a ce dans quoi tu as investi énormément de talent, d'énergie, de toutes tes compétences que tu as su alchimiser, équilibrer. Et il y a
quelque chose que tu ne vois pas encore. Il y a une force subtile qui se dirige vers toi. Il y a la révélation de quelque chose. Même si tu ne le vois pas, ce dans quoi tu t'es investi, ce que tu as nourri, est en train de se déployer dans le non manifesté et est en train de prendre forme. Il y a une grande intuition, il y a un travail de l'ombre qui s'est fait, une croissance qui se manifeste dans l'invisible et qui est en progression, qui est sur le point de se révéler. Il y a l'idée aussi pour toi d'être guidé par ton intuition, par des messages que tu reçois peut-être la nuit. Le reflet, la carte du reflet dans le tarot akashique, c'est la carte du subtil, de l'intuition, de ce qui n'est pas encore dévoilé, des communications que tu reçois dans les rêves. Donc il y a l'idée pour toi d'être très connecté, d'investir beaucoup d'énergie dans ton environnement concret, pratique, mais également d'être très à l'écoute des messages que tu captes, d'un monde subtil qui t'entoure et avec lequel tu interagis, tu jongles et et au sein duquel tu évolues avec beaucoup de clairvoyance, d'inspiration. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation ? Où est-ce que cela te mène ? La force à nouveau. Il y a des énergies nouvelles qui te parviennent. La diversité nous parle d'un nouveau domaine d'étude, d'exploration, de changement, de nouvelles voies. Hilarion nous parle de sagesse, d'enseignement, d'expertise. Et les vœux exaucés. Celle-ci, tu l'as vue, je ne l'ai pas fait sauter, mais elle est tombée sur le jeu. Et on a la réunion karmique qui nous parle d'un timing qui arrive, qu'il s'agisse d'une réunion, d'une rencontre, d'un partenariat, d'un contrat. Comme on l'a dit avec les cartes de la sagesse des royaumes sacrés, il peut s'agir de la bonne personne qui te donne la bonne information, le bon partenariat qui est sur le point de se présenter, parce que en étant authentique, tu attires à toi les personnes qui vibrent sur la même fréquence que toi. Avec cette série de cartes, il y a l'idée d'être resté fidèle à toutes les parts de toi, d'en avoir fait des forces, d'avoir nourri et entretenu des projets qui te tiennent à cœur et qui sont porteurs pour le plus grand nombre, quand bien même tu ne voyais pas exactement où tu te diriges, ni ce qui vient vers toi. Il y a malgré tout l'idée d'être guidé par une intuition qui chez toi est très puissante, d'être guidé par des signes, d'être peut-être de recevoir des messages dans tes rêves au travers de synchronicités,
de communication qui te parviennent de manière plus ou moins subtile. Et dans cette dynamique, tu génères une nouvelle énergie qui te permet d'accéder à des nouveaux domaines d'études, à des nouveaux terrains d'exploration où tu t'aventures de manière très fluide. Tu es comme porté vers ces nouveaux terrains de jeu, terrains d'exploration, et que tu le vois ou non, on te parle de vœux sur le point d'être exaucés. Donc il se peut que tu as souhaité quelque chose et on te dit que tes vœux ont été entendus. Je vais juste tirer sur cette partie une carte complémentaire pour voir. C'est ça. Tu vois, Hatsum, c'est vraiment l'ange gardien qui murmure à ton oreille qu'il est présent. Hilarion, c'est également cette sagesse supérieure. Tu vois, ces êtres qui sont comme des projections, comme tous les êtres qui t'entourent et qui te guident, qui t'encouragent dans tes apprentissages. Le 5, c'est l'équivalent du pape dans le tarot de Marseille. Et avec ces deux cartes, c'est l'idée de t'élancer à la découverte de tous tes talents, de te laisser guider par ton intuition, de recevoir toute l'énergie et toute la force qu'on souhaite te transmettre avec la cascade Hilarion et Hatsum, pour te dire que les énergies autour de toi t'encouragent, te soutiennent dans les nouveaux choix que tu te proposes, pourvu que ces choix soutiennent ton authenticité, ton intégrité et ce que tu souhaites partager de plus joyeux et de plus lumineux autour de toi. On va demander quel est ce vœu exaucé, parce que il arrive parfois qu'on souhaite quelque chose et que le résultat prenne une autre forme que celle qu'on attendait. Et on va aller regarder si on peut avoir quelques informations en plus pour que tu puisses accueillir l'aide qui t'est promise. Le roi de rose. On nous parle dans tout ce tirage, il y a en vibration l'idée d'une rencontre, mais je vais l'interpréter dans un sens large, de trouver la bonne personne, le bon interlocuteur, le bon soutien, celui qui te permettra justement d'exaucer tes vœux, de croire en toi, en tes nouvelles, en ce que tu souhaites construire, mettre au monde, en ton intuition. Le roi de rose nous parle d'une énergie masculine, aimante, soutenante, protectrice, généreuse, qui prend soin aussi bien des aspects spirituels
que des aspects matériels, que des aspects émotionnels, avec toutes ces fleurs et ces différentes espèces de fleurs. Et il a cette idée qu'il maîtrise et qu'il prend soin de tous les aspects de l'être. Et manifestement, c'est quelqu'un ou c'est une énergie, parce qu'il peut s'agir également d'un partenariat d'affaires commercial et bien entendu un partenariat amoureux. Mais il s'agit d'une énergie qui se dirige vers toi et qui est une réponse aux vœux que tu as formulés, à une prière que tu as faite et à un changement que tu as souhaité, à une nouvelle énergie que tu as demandé de pouvoir accueillir dans ta vie. Donc véritablement, il peut s'agir aussi bien d'une nouvelle énergie d'un point de vue relationnel, professionnel, que dans un domaine plus émotionnel et amoureux. Ça te parlera, tu verras comment ça te parle, parce que c'est un tirage général. Donc il y aura certainement un message pour toi qui vibre à l'intérieur de toi. Je m'interroge sur cette carte qui nous parle d'intuition, qui est un peu la carte mystérieuse de ce tirage. Et j'aimerais peut-être une précision, puisque pour moi, elle indique que tu es guidé par ton intuition, que tu reçois des messages, que quelque chose se passe dans le non manifesté, dans le subtil, et qui te guide vers ce qui est juste et bon pour toi. Mais j'aimerais simplement, sur le reflet, la muse. Je te parlais d'intuition et d'inspiration, c'est bien ça. Il y a l'esprit avec un grand E qui te parle, qui t'inspire, qui souffle dans tes voiles. Donc on est bien là-dessus. Il y a l'idée de te laisser inspirer par ton intuition, par ce qui peut paraître improbable, par peut-être ce que tu ne vois pas, par ce qui est intangible, mais que tu ressens au plus profond de toi, qui t'inspire. Peu importe ce que c'est, si ça te permet de trouver ton équilibre, d'être dans la joie et de partager cette joie, sache que toutes les énergies de lumière et d'amour qui t'entourent, dans le monde manifesté comme dans le monde non manifesté, dans le monde subtil, toutes ces énergies sont là pour te soutenir et t'encourager dans l'exploration de ce qui pourrait te paraître différent de ce que tu as pu connaître jusque-là. Et tu vas être soutenu. Il y a une aide qui va te parvenir et qui va te permettre d'exaucer tes vœux. Et cette aide est une aide extrêmement bienveillante, généreuse, chaleureuse, enveloppante. Il y a quelque chose de l'ordre de la douceur d'un être qui te reconnaît comme le trésor qu'il a longtemps cherché. Est-ce qu'on a un message supplémentaire pour toi? Et manifestement, cette aide te permet ou va te permettre de te positionner, de planifier, de mettre en place un projet, un plan, un objectif, d'apporter également tout ton savoir-faire et tout ton savoir-être dans ce que tu serais et de comprendre avec beaucoup de sagesse les schémas limitants des tiens ou ceux des gens qui t'entourent, et peut-être d'être pour ces personnes-là
une ressource qui leur permette de sortir de ce labyrinthe et de se proposer autre chose. Ah. C'est exactement ça. Le maître artisan et la communauté, c'est l'idée pour toi de finalement quitter une dynamique récurrente, ta zone de confort qui était peut-être très inconfortable, pour trouver ta juste place où tous tes talents pourront être mis à contribution, mais également où tu pourras faire partager tout ton savoir à ceux qui seront prêts et qui seront là pour apprendre de toi, certainement également pour apprendre comment sortir de leur schéma limitant, de leur situation, peut-être de leur conflit, et tu auras cette sagesse à partager au sein d'une communauté avec laquelle tu vas pouvoir partager les mêmes valeurs, le même esprit de cohésion, d'équipe, de contribution. Il y a pour toi l'idée, avec ce tirage, de trouver ta place au sein d'un collectif vers lequel tu es guidé, même si tu ne sais pas comment, à condition et pour peu que tu restes d'une absolue loyauté, intégrité, fidélité à ton sage intérieur, indépendamment des croyances, des jugements, des peurs et des doutes que certains pourraient te témoigner, ou des jugements, des craintes, des peurs et des doutes que tu pourrais avoir hérité de ton passé ou de proches, de personnes de ton entourage qui pourraient te les communiquer ou te les projeter. Reste aligné avec ta vérité, écoute ta sagesse intérieure, ton inspiration, ton intuition, n'écoute qu'elle et fais confiance au timing divin qui va mettre sur ton chemin l'assistance dont tu as besoin pour te permettre d'exaucer tes vœux. Tu es guidé. Tu es guidé parce que ton authenticité, ton intégrité sont récompensées. L'alignement avec tes valeurs, la contribution que tu souhaites apporter et toutes les merveilles que tu as partagées déclenchent une dynamique de miracle. Donc, même si tu ne le vois pas encore, tu le ressens certainement, cet alignement. Et continue à travailler, continue tes efforts, continue à nourrir, à entretenir, à construire un pas à la fois, une brindille à la fois, l'environnement, le projet, le foyer, la famille, les relations, le travail qui a de la valeur pour toi et auprès desquels et dans lequel tu es reconnu comme une personne de valeur et de ressources. Garde ton équilibre, comme tu sais si bien le faire. Il y aura des périodes de jour, il y aura des périodes d'obscurité. Reste aligné, reste centré. Les choses se mettent en place. De nouvelles énergies sont en train de se déverser en toi et autour de toi. Il y a des changements qui te sont annoncés, du soutien autour de toi, de toutes les manières que tu sauras reconnaître et demander. N'hésite pas à faire appel à l'aide de tous les êtres qui t'aiment sans condition et tu recevras cette aide
immédiatement. Rappelle-toi que tu es une personne de valeur, riche d'enseignements à transmettre au sein d'un collectif, au sein d'une famille, au sein d'un environnement professionnel, relationnel, amoureux, et que si l'un de tes vœux est exaucé, n'oublie pas que tu es également certainement le vœu que les personnes qui t'aiment ont souhaité voir être exaucé dans leur propre vie, que tu es pour ces personnes un vœu qui s'exauce à chaque fois que tu partages avec elles le miracle de cette vie. Je ne sais pas comment ce voyage t'aura parlé. N'hésite pas à me partager tes expériences. Ce sera avec plaisir que j'en prendrai connaissance. Tu es sur le bon chemin. Reste fidèle à ton cœur et ouvre-le à tout ce que la vie est prête à y déverser. On va regarder avec Osho s'il y a une sagesse complémentaire qui peut te soutenir. Je te parlais de rester fidèle à ton cœur et de l'ouvrir pour laisser la vie déverser tout ce qu'elle a de meilleur. Et la carte d'Osho, c'est la folie du cœur. Je vais te la lire. Voici le texte, si tu J'espère que tu vois quelque chose. Sinon, tu me dis et je te le mettrai en commentaire. La folie du cœur, la folle sagesse de François d'Assise. Le cœur a ses raisons que la raison ne peut comprendre. Le cœur a sa propre place dans la dimension de l'être. Celle-ci ne peut pas être perçue par le mental. Le cœur est plus profond et bien supérieur au mental. Il reste hors de sa portée. Il a l'air fou. L'amour paraît toujours fou parce que l'amour n'a pas d'utilité, alors que le mental l'est. Il utilise tout, ce qui est la définition même de l'utilité. Le mental a des objectifs et il s'emploie à les atteindre. Il transforme tout en termes de moyens, mais l'amour ne peut se transformer en moyen. C'est là le problème. L'amour est un but en lui-même. On trouve une certaine sagesse chez les fous et les sages se comportent toujours avec une certaine folie. Par le passé, tous les grands empereurs avaient dans leur cour un bouffon. Ils avaient de nombreux sages, des conseillers, des ministres et des premiers ministres, et toujours un fou. Pour quelle raison ? Parce qu'il existe certaines choses que seuls les fous peuvent comprendre et qui échappent aux soi-disant sages. Ils sont si bêtes que leur fourberie et leur habileté leur ferment l'esprit. Et je crois que c'était ce qu'on essayait de nous dire avec l'inspiration, l'intuition du reflet et la muse. Un bouffon est simple mais très utile car souvent les soi-disant sages, par peur de l'empereur, évitaient de parler. Un idiot n'a peur de personne. Il s'exprime, quelles qu'en soient les conséquences. C'est ainsi que les fous se conduisent, simplement, sans penser à ce qui en résultera. Quelqu'un d'ingénieux pense toujours au résultat avant d'agir. La pensée vient en premier, puis l'action suit. Un fou agit. Jamais la pensée ne vient en premier. À chaque fois qu'un individu réalise l'ultime, il ne ressemble pas à vos sages. Il ne le peut pas. Il est plutôt comme un de vos fous, mais certainement pas comme un de vos sages. Après son illumination, saint François prit l'habitude de se faire appeler le fou de Dieu. Le pape était un sage, et lorsque saint François lui rendit visite, le pape se mit à penser que cet homme était devenu fou. Le pape était intelligent, calculateur, rusé.
Sinon, comment aurait-il pu être pape? Il faut traverser beaucoup de jeux de pouvoir pour réussir à être pape. Il faut être diplomate. Il faut avoir une certaine compétitivité agressive pour écarter les autres. Savoir les utiliser pour avancer et ensuite s'en débarrasser. C'est de la politique. Un pape est un chef politique. La religion est secondaire, voire inexistante. Comment un homme de religion peut-il se battre, être agressif afin d'accéder à un poste? Ce ne sont que des politiciens. Saint François rendit visite au pape, et celui-ci pensa qu'il était fou. Mais les arbres, les oiseaux et les poissons pensaient différemment. Lorsqu'il se rendait à la rivière, les poissons sautaient de joie et célébraient sa venue. Nombreux sont ceux qui purent observer ce phénomène. Des milliers de poissons sautaient simultanément, toute la rivière était en pleine frénésie. Saint François venait d'arriver et les poissons s'en réjouissaient. Et quel que soit l'endroit où il se rendait, les oiseaux le suivaient. Ils venaient se poser sur lui, sur son corps, sur ses genoux. Il comprenait bien mieux ce fou que ne le faisait le pape. Même les arbres, asséchés et moribonds, se mettaient à reverdir et fleurir lorsque saint François s'approchait d'eux. Ces arbres comprenaient bien que ce fou n'était pas un fou ordinaire, c'était le fou de Dieu. Je crois qu'il y a vraiment un message pour t'encourager à rester authentique. Quand bien même cela pourrait te paraître difficile. De garder cet équilibre et de rester toi-même. Que tu pourrais vouloir reprendre un ancien costume. On te dit que tu es félicité, encouragé, honoré pour ton intégrité, ton authenticité et que tu es reconnu par des personnes qui vibrent sur cette même fréquence lumineuse que tu incarnes. Je t'adresse tous mes remerciements d'être cet exemple. Alors même qu'on est tenté de se conformer à des normes pour échapper au jugement, tu sais écouter ton cœur et on te félicite et on va te récompenser pour ça. Tiens-moi au courant s'il te plaît. Je t'embrasse très fort.